Comment acheter la série Tourbillon sur Vori TV? Lancez l'application Vori TV. Recherchez la série Tourbillon sur la page d'accueil. Une fois la série trouvée, cliquez sur le bouton Acheter, puis cliquez sur le bouton Initier le paiement. Choisissez votre mode de paiement, par exemple carte bancaire. Saisissez les informations de votre moyen de paiement, puis validez. Félicitations, votre achat a été effectué. Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore à l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking. Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! Chérie! Non! Non, c'est pas possible. Que se passe-t-il, chérie? Dis-le-moi, s'il te plaît. Bogan vient d'être victime d'un grave accident de circulation et se trouve dans un état critique. Quand tu as commencé la chanson, j'ai pâli. Mon Dieu. Le refrain était repris en chœur par tous tes fans. Je me suis trouvé en train de dire autour de moi: c'est ma fiancée, c'est ma fiancée, c'est ma fiancée. Alain! S'il vous plaît, quelqu'un pour m'aider! Mais, docteur, que se passe-t-il? Votre fille s'est évanouie. Laissez-moi l'ausculter rapidement, je vous reviens. L'amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées.
violence conjugale. Dans des prisons dorées. La violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. D'accord. Et Beaugrand? On ne sait pas encore grand-chose sur son cas. Au moins, il a été stabilisé selon les médecins. Ok. Je crois que je vais passer par là avant d'aller au boulot. Non, tu n'en as pas besoin. Il y a du monde là-bas. À mon avis, tu devrais aller au boulot et y passer plus tard. Peut-être en soirée. Il vaut mieux ne pas créer de noises au bureau, tu sais. D'accord. Je crois que tu as raison. C'est ce que je vais faire. Sinon, toi, ça va? Tu sais que tu dois te ménager, non? T'inquiète pas. Je ne vais pas faire de folie. Promis. Là, ça me rassure. Je te souhaite donc une excellente journée. Mati te dit bonjour. Embrasse-la moi et passe une bonne journée toi aussi. Merci. Chérie, Thomas te dit bonjour. Ça va beaucoup mieux pour Fabi. Beaugrand est encore dans le coma, mais sa situation est stable. Je te l'avais bien dit. Bonjour. Bonjour. Je me suis dépêchée. J'ai craint d'arriver en retard. Tu arrives juste à temps. J'ai dû attendre un moment pour que l'heure de visite soit. Alors? Ah, bon. J'ai appris en arrivant que Fabi a eu un malaise en voyant Beaugrand. Non. Si. Elle a d'ailleurs été forcée au repos par le médecin qui l'a endormie grâce aux médicaments. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons plutôt à l'intérieur pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle a fait un choc en voyant Beaugrand. Et le médecin a découvert qu'elle était très affaiblie parce qu'elle s'était très peu nourrie ces derniers temps. Il faut que tu ailles te débarbouiller et te reposer un peu. Je vais veiller sur elle. Non, ne t'inquiète pas. Je voudrais être là quand elle va se réveiller. Il faut bien que tu te reposes. Tu as passé la nuit là assise. Ce n'est pas du tout confortable. Et puis, Thomas a aussi besoin de toi. Il a passé la nuit seul quand même. Et c'est déjà un très gros risque pour sa santé. De toutes les façons, enfin, d'après le médecin, elle a sérieusement besoin de dormir. Et même si elle se réveille à ton absence, elle n'aura pas vraiment d'entrain tout de suite. Donc, tu ne perds rien d'aussi spécial. Ok, merci ma soeur. Je vais me dépêcher. Tu n'en as pas du tout besoin. J'attendrai tout le temps qu'il faudra. À plus tard. Bien. Je crois que j'irai d'abord voir Beaugrand. Et après quoi, je reviendrai. D'accord. Moi, je le verrai plus tard. On n'a jamais vu ça dans cette entreprise. Et le plus curieux, c'est qu'aucun des deux n'a fait signe depuis le matin. Cela veut dire qu'ils ont peut-être décidé tous les deux de ne pas travailler aujourd'hui. Sans nous en informer. Et puis,
Si cela avait été le cas, il l'aurait préparé au moins. Définitivement, cette attitude ne ressemble pas du tout à monsieur, ni même à madame d'ailleurs. L'ennui, c'est que sans au moins l'un de rien n'avance en entreprise, tant qu'ils n'ont pas signé les dossiers, et ça, ils le savent. À moins qu'il n'ait eu un vrai problème. Et là, nous ne pouvons que nous en inquiéter. Je pense qu'on devrait plutôt appeler pour être tous fixés. Tout à fait. C'est absolument ce qu'il faut faire, à mon avis. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Tada de la Kwechas Company. Puis-je parler à Madame Kwechas, s'il vous plaît? Désolée, mais elle ne peut pas vous parler. Elle dort. En fait, nous sommes inquiets, mes collègues et moi, de ne les avoir pas vus depuis le matin. Et nous n'avons reçu aucune consigne. Monsieur Kwecha a été victime d'un accident de circulation cette nuit. Il est dans le coma. Oh mon Dieu. Sa femme, en le voyant, elle aussi a fait un choc. S'il vous plaît, madame. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation en ce moment? Ogon a été stabilisé, mais reste dans le coma. Et Fatih a été endormi par les médecins. Merci, madame. Nous leur souhaitons de tout cœur un prompt rétablissement et bon courage à vous. Merci. C'est pas possible. Quelle tragédie. Comment l'as-tu deviné? Quand des hommes négatifs flottent quelque part, des retentissements sont souvent foudroyants. En tout cas, vaut mieux aller voir cela de près. Ils sont tous sortis depuis hier soir et aucun d'eux n'est revenu. Tu en es sûr? Peut-être t'es-tu endormi à un moment donné. Ne dis pas de bêtises pareilles. La moindre des choses, c'est que je dois ouvrir et refermer le portail lorsque l'un d'eux arrive, non? Oui, c'est vrai. Excuse-moi. C'est juste que je n'y comprends plus rien. Bonjour. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Monsieur a eu un grave accident de circulation hier. Qui te l'a appris? L'un des chauffeurs de l'entreprise m'a informé. Non! Mon Dieu! C'est pas possible. Il est dans le coma. Et madame, en le voyant, a eu un grave choc. Le médecin l'a endormi pour lui faire récupérer un peu. Seigneur, je ne comprends pas. L'affaire-ci, ça me dépasse. Aïe! 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 Non, c'est pas possible. Je suis juste venu vous prévenir et prendre quelques affaires pour madame. C'est incroyable ce qui se passe. Eh oui, quel dommage pour monsieur. Il ne mérite vraiment pas cela. Excuse-moi, mais tes paroles m'intriguent beaucoup depuis la réunion de tout à l'heure. Que voulais-tu dire exactement? En fait, ces derniers temps, madame a été de très mauvaise humeur. Tu l'as remarqué, non? Si, nous en avons tous fait les frais d'ailleurs. Je crois qu'elle a subi tellement de pression qu'elle a dû craquer. Sois un peu plus explicite, s'il te plaît. Quoi? Ça ne va pas entre monsieur et elle? Monsieur n'a rien à y voir. Ces derniers temps, madame reçoit de la part de sa mère une forte pression. Quel genre de pression? Elle lui demande de l'argent sans cesse, encore et encore. Quoi? Ce pourrait être la raison pour laquelle elle a serré les budgets des dossiers au point de mettre en danger notre collaboration avec les prestataires? Il se pourrait bien, oui. Et tu penses que le patron l'a découvert? Je ne sais pas, mais la mamie perdait de plus en plus patience. Et la pauvre fille était à 2 doigts d'une crise de nerfs. Donc, Comment une mère peut-elle être aussi cupide? À mon avis, la question qu'on doit se poser, c'est comment sont-elles arrivées là? Le plus dramatique dans tout ça, c'est que c'est monsieur qui subit.
En attendant d'en savoir plus, je peux déjà te garantir que cette Madame Eba est un véritable sac à problème. Ah, voilà qui est bien. Tu te réveilles enfin. Tu n'as pas à t'en faire. Tu as seulement été affaibli. Mais le médecin a exigé de t'endormir pour te remonter. Et Bogran? Son état est stable. Le médecin a demandé qu'on lui accorde plus d'attention. Bogran est un battant. Je suis sûre qu'il va se remettre. Mais Tati, il est très mal en point. C'est vrai. Mais il a beaucoup de chance de t'avoir. La femme aimante et dévouée que tu es saura le convaincre de revenir afin de continuer votre merveilleuse vie. C'est très dur, ma tante. Je sais que c'est dur. Mais sache que lui-même, Bogran, t'appelle son ange gardien. Il me l'a maintes fois répété. S'il y croit, c'est suffisant pour que tu sortes de là. Garde la foi, Fabi, et tu verras le miracle de l'amour se produire. Je ne mérite pas tout cet amour, ma tante. Fabi. Fabi. Regarde-moi. Regarde-moi, Fabi. Tu dois le faire. Tu dois rester forte. Dieu vous met, Bogran et toi, à l'épreuve. Tu comprends? Tati, je suis très loin d'être la femme. Fabi, tu t'es remise à pleurer. Arrête-moi ça, hein. Tu as toujours été forte, ma chérie. Ma fille, tu dois te lever et te reprendre si tu veux voir les choses avancer. Pauline a raison. Nous ne pouvons pas t'aider si tu n'y mets pas du tien. Tu dois être déterminée à te sortir de là et soutenir ton mari. D'accord? D'accord? D'accord, maman. Je reconnais là ma fille, Fabi. Le chauffeur t'attend dehors. Quand je pense que c'est empathique grâce à Bogran que nous sommes ici, je me dis que le monde est injuste. Comment cela grâce à lui? À ton avis? C'est bien Bogran qui, par l'intermédiaire de Fabi, soutient la famille. Ah, d'accord. Tu m'excuses, j'étais très loin d'ici. Et justement, cet accident révèle du paranormal. Et qui, Jean? Toi, tu vois le mal partout. C'est vrai que quelque chose cloche. Le moment venu, tu reviendras en me disant, Jean, tu avais raison.
Vivement qu'il sorte de là. Je sais qu'il n'est pas aisé de faire face à tout ce qui se passe. Maman, le plus difficile à gérer, c'est ce sentiment de culpabilité qui m'anime. Dis-toi que nous avons beaucoup de chance. Espérons vraiment qu'il s'en sorte. Maintenant, il faut se préparer à faire face à tout ça. Je crois ne pas avoir besoin de te rappeler qu'une fois sorti du coma, le mariage est terminé. Maman, il faut bien se rendre compte à l'évidence. En attendant, il faut faire fonctionner l'entreprise sans lever le moindre soupçon. Tu dois autant que possible renflouer ta caisse noire pour assurer tes arrières. Cela te permettra, au cas où les choses ont tourné mal, de donner aux yeux de tous l'impression d'être une victime. il faut que je lui parle. De qui tu parles? Je parle de mon grand-maman. Il faut que j'aille lui parler. Très bien. Courage, ma fille. Abdou, j'ai très peur pour monsieur et madame. J'espère que nous n'allons pas perdre notre travail. Quand je pense à la réaction de Madame Pauline, je me dis qu'il y a un problème. De quelle réaction parles-tu? Tu n'es pas au courant? Mais au courant de quoi, Abdou? Mais c'est toi qui es dans la maison là-bas, non? Abdou! Hier, quand Madame était à la maison, Madame Pauline est arrivée très fâchée. Elle m'a même insulté. Elle t'a insulté? Oui. Après, quand le patron est arrivé pour prendre quelque chose, il allait bien. Mais après quelques minutes, Madame Pauline est sortie encore plus fâchée. Elle t'a encore insulté? Non, j'ai ouvert très vite la barrière. Elle m'a regardé comme un chien. Vraiment? L'argent là les dérange souvent. Tu ne peux même pas imaginer. Le patron est sorti, il a tapé la barrière. C'est la première fois que je vois le patron fâché comme ça. Ensuite, il a démarré sa voiture comme un malade. J'ai eu très peur, je te jure. J'ai pressenti quelque chose de grave. Non. Il y a un problème dans la belle famille du patron. Seigneur, je ne veux pas perdre mon travail. C'est que je vais faire comment? Docteur, allez-y sans détour, je vous prie. Dites-moi quelles sont les possibilités qui s'offrent à mon mari. Vous savez, dans des cas comme cela, nous ne pouvons avec exactitude dire comment les choses vont se dérouler pour la suite des événements. Oui, docteur. Mais vous avez quand même un minimum d'options qui s'offrent après l'opération. Tenez, nous avons une entreprise à gérer. Et je dois être fixée pour mieux m'organiser. Madame Kouetua, lorsqu'on connaît une opération crânienne, à part un accident comme celui de votre mari, on est exposé à tellement de maux. Encore faut-il qu'il sorte du coma pour que nous fassions une évaluation réelle des dégâts. Autrement dit, nous sommes conditionnés par sa sortie du coma, c'est ça? D'où l'exigence pour vous de l'aider à en sortir. Et vous-même, ça va? J'irai mieux quand mon mari se sera sorti d'affaires. Si je puis vous dire quelque chose, c'est juste être préparé à l'option que ça ne va pas être facile. Il va falloir être endurante. Merci, docteur. Merci pour tout. Je vous en prie. Mon cœur. Mon cœur. J'espère que tu as pu te remettre de tout ça. Je suis un peu soulagée que Fabi se soit remise. Elle devrait. Avec ce qu'elle doit affronter, il faut bien qu'elle se surpasse. Mais c'est dur, chérie. Je sais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle doit se sentir plus accompagnée que jamais. Elle m'a promis de se reprendre. Maintenant, Bogan doit se savoir entouré comme l'a exigé le médecin. Il faut bien qu'il sorte de là. J'y vais d'ailleurs de suite. Je me joindrai bien à vous, chérie.
Tu souhaites que nous passions te chercher, c'est ça? Ce serait gentil, ma puce. Ok. À plus tard, mon cœur. Écoute, prends soin de toi. Chérie, Oui? c'est un peu maladroit, mais j'ai un peu peur. Cela n'a rien de maladroit. C'est un sentiment normal. Moi-même, j'ai peur. D'ailleurs, demande à Ali d'être prudent, ok? J'y veillerai. Je t'aime, ma puce. Je t'aime aussi. Bonjour madame, beaucoup de courage. Merci Abdou. Bonjour Germaine. Merci madame. Nous sommes en prière depuis l'accident de monsieur, madame. Le Seigneur va aider madame. Merci pour vos prières. Bien, je vais m'apprêter. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours une fin.